Vous vous rappelez sûrement de mon visage comme étant celui qui s'est présenté simplement à vous avec un problème et sans solution. Ce problème, quel était-il? C'était de pouvoir aider les enfants à appréhender des nouveaux sujets sans faire croire qu'ils iront vraiment au CDI, quand dans la réalité, ils vont aller sur Google et se retrouver noyés face à une masse d'informations dans laquelle ils ne sauront pas naviguer. Alors, bonne nouvelle, après 54 heures de boulot, avec notre équipe, on a une solution à vous proposer. Quelle est-elle? Alors, c'est une plateforme qui permet aux professeurs de collège, lycée et primaire de proposer des parcours éducatifs et pédagogiques à leurs élèves. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a des parcours qui vont être proposés par la plateforme. L'idée, c'est qu'en mobilisant le sens critique de l'enfant, en lui présentant différents points de vue et donc en le laissant seul, autonome face aux résultats de sa recherche, il va être capable de créer un début d'analyse et donc se faire son propre point de vue sur le sujet. L'idée de Tétraède, puisque c'est le nom de la plateforme, est de récompenser la curiosité naturelle de l'élève. Parallèlement, puisqu'on désire s'adresser aux professeurs, l'objectif c'est d'encadrer et d'aider ces séquences d'apprentissage multimédia qui vont reposer évidemment donc, sur des ouvrages, sur des articles, sur des tweets, des vidéos, sur des jeux et toutes sortes de supports qui sont nouveaux et aujourd'hui complètement un peu laissés de côté. Tétraède a aussi pour vocation d'aider le professeur dans la partie la plus ingrate, la moins reconnue et la plus chronophage de son travail, qui est celle de la préparation des cours, en lui proposant des contenus nouveaux pour lui permettre de diversifier son corpus d'enseignement. À l'aide donc des nouvelles pédagogies qui existent, qui sont plutôt centrées autour de l'élève, l'idée c'est de mobiliser les débuts d'analyse de chacun autour de débats en classe afin de faire émerger les analyses de chacun et les mettre à profit dans un but d'élévation collective. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Mathieu, qui est prof d'histoire, il va vouloir faire apprendre à ses élèves ou découvrir, je ne sais pas, mettons Fidel Castro par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter, il va créer son parcours et il va le donner à ses élèves. À quoi ça va ressembler? À ça. Très simple. Donc on arrive sur la plateforme et on va simplement taper le sujet de sa recherche. Génial. Alors là, on arrive devant un petit bot qui, à l'aide de quelques petites questions, va sonder l'élève pour avoir son point de départ du parcours et à partir de là, créer le parcours qui lui est le plus adapté en fonction de ses idées. Vous voyez se déplier devant vous un sublime tétraèdre, d'où le nom de la plateforme, avec différentes capsules de savoir, différents points d'entrée. Alors on peut avoir par exemple des petites définitions, des vidéos qui sont factuelles, et par exemple si je clique là-dessus, j'ai une petite vidéo sur qui est Fidel Castro. À partir de là, on peut passer au deuxième niveau d'élévation et donc de création d'analyse, c'est-à-dire s'appuyer sur différents points de vue d'un même sujet. Exemple. La mort de Fidel Castro, que disent Le Figaro, que dit Marianne? Bonne question, on ne sait pas. Et finalement, l'idée, c'est de pas forcément prémâcher le travail à l'élève, mais simplement lui proposer les différents points de vue et qu'il soit capable de mener sa propre analyse. Alors, dans quoi est-ce qu'on met les pieds aujourd'hui? L'État a mis en place un plan de développement du numérique d'1 milliard sur 3 ans, donc des gros investissements. À côté de ça, on a plus de 3000 écoles et collèges qui sont dans la dynamique d'équipement donc de ce matériel. Autrement dit, la révolution est en marche. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'adresser aux professeurs. C'est eux notre cœur de métier et c'est eux qu'on désire aider. Pour ça, alors on leur a posé des questions et 60% d'entre eux se disent regrettent un peu leurs conditions de travail. Et paradoxalement, ils sont 93% à adorer leur métier et considérer que ça a un sens et ça en a un au vu de la société. Donc pour ça, nos prochains steps, c'est de travailler avec eux, donc de co-développer en fait la plateforme pour trouver les features et l'intégration qui vont bien, notamment dans les ENT, etc., qui pourraient les aider à avancer, de proposer un contenu de qualité et d'élever leurs élèves. C'est pour ça que finalement, nos next steps, c'est rencontrer un maximum de professeurs ou de personnes qui pourraient être intéressées dans ce sujet et de commencer à développer et lancer des premiers tests avec les personnes intéressées. Et évidemment, on est friand de tous les feedbacks, on est assis au fond. Merci à vous. Qui fait la sélection dans le tétraèdre, les 3 docs, les one excellente question. Alors l'idée, c'est de faire un mix entre le corpus existant du professeur, parce qu'évidemment, on ne va pas lui demander de tout effacer du jour au lendemain, ça n'aurait pas de sens. Mais l'idée, c'est de l'accompagner, donc d'enrichir le corpus avec un algorithme qu'on a, donc, de notre petite sauce secrète, on va dire, qui permet en fait d'enrichir le contenu et de proposer des choses qui sont un peu nouvelles et qui en fait évoluent en permanence pour justement apporter un regard un peu plus critique et un peu plus riche sur des... Et alors également, il y a aussi le fait que préparer les corpus et s'adapter chaque année, ça demande énormément de temps. Et donc finalement, c'est un besoin, c'est une volonté des professeurs d'aller de l'avant et donc les aider et pas leur laisser ce fardeau d'aller récupérer, d'aller scroller toutes les pages, toutes les bases de données absolument énormes pour aller chercher des données comme ça. Vous voulez pas creuser un peu votre logiciel là, parce qu'on met l'eau à la bouche, mais j'aimerais bien savoir en détail
Est-ce qu'il y a de l'adaptif derrière? Est-ce qu'on peut aller pêcher des contenus qui viennent et des ENT et des contenus faits maison et aller récupérer une vidéo sur Nina? C'est une excellente question. Alors effectivement, ouais, l'idée c'est de… Alors le prototype est assez sommaire, l'idée c'était d'illustrer une dynamique. Et effectivement, on a envie de mettre derrière de l'adaptative learning, donc que entre guillemets l'élève puisse se loguer. C'est l'objectif, pour qu'on puisse suivre son parcours. Et en fait, puisqu'il y a cette idée de départ de parcours et que chacun a son propre chemin avec sa sensibilité, son vécu, son sens d'analyse aussi, être capable donc de s'adapter à l'élève et dire bon bah ok, c'est intéressant, on a tous ou peu ou prou a eu les mêmes documents. Quelle était l'analyse qui en est sortie, qu'on puisse mettre ça en commun et donc ensuite pouvoir itérer sur ok, il y a telle notion que j'ai un peu moins compris ou que j'ai compris différemment de mon camarade, pour quelle raison. Et donc l'idée vraiment d'élévation personnelle et ensuite de partager, puisqu'on avait cru comprendre au cours du week-end que la transmission de savoir et l'échange des idées, c'est quelque chose qui est fondamental d'un point de vue cognitif pour comment dire, la bonne réalisation de l'apprentissage. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Est-ce que vous êtes éditeur de contenu ou est-ce que vous êtes fournisseur de services? Super question. En aucun cas, on a envie de créer du contenu. L'idée, c'est vraiment… Alors, le côté agrégation a une notion, je trouve, un peu péjorative, mais ça serait peut-être de la curation. Bon, c'est un néologisme, mais l'idée d'agrégation avec une sélection pertinente, vraiment, et pas simplement venir sur de la masse, qui en fait est le problème qu'on essaye de résoudre, donc on tournerait en rond. L'idée, c'est vraiment de dire, les professeurs, aujourd'hui, ont une compétence, ont une expérience qui est absolument irremplaçable, et l'idée, c'est de venir ensuite rajouter une couche intéressante, donc de nouveaux médias, parce que tout évolue très très vite, tout n'est pas forcément pertinent. Donc nous, on s'occupe de tout regarder ce qu'il y a. On se dit, ah ça c'est intéressant pour tel point, tel point, tel point. Et finalement, en mélangeant ces deux dynamiques, donc vertueuse du professeur qui a l'expérience, etc. Et nous, le côté, toutes les choses évoluent, on vous propose ça, vous pouvez prendre ou laisser. On apporte le meilleur à l'élève. Ça répond à votre question? Oui, après il faudra creuser autour des droits. Ah oui. C'est une idée que j'entends très souvent. Tout le monde c'est consensuel. Adaptive learning, on va faire un parcours personnalisé, etc. Ouais. Tu le présentes avec une super dynamique. Merci. Je sens que tu es motivé et que tu es dans ton projet. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que le sujet, je l'ai déjà vu plein de fois. Et pour information, ce qui a tendance à bloquer les startups qui ne dépassent pas du coup le premier plafond de verre, c'est que l'idée est trop grande, trop générale. Elle est belle, mais personne n'arrive à la faire de façon générale, de façon un peu générique. Donc là, c'est juste un conseil. Prends une verticale, prends un sujet, et si c'est les cours d'histoire de Castro ou quoi, prends cela, et essaie de voir un peu l'usage, et affine à partir de là. Surtout, reste pas généraliste, parce que c'est le meilleur moyen de se noyer. Ok, effectivement, c'est… je ne sais pas si ça appelle une réponse ou pas du tout. Non, c'est juste… Ok, d'accord, génial, super, merci beaucoup. Très bien. Tu as peut-être déjà dit qui te l'achète en fait? Nos utilisateurs, on veut que ce soit les professeurs, sauf que évidemment, ce n'est pas à eux de débourser, mais l'idée de travailler avec eux, c'est en fait de créer un véritable outil qui s'intègre dans leur pédagogie pour ensuite faire remonter au niveau donc, typiquement de l'établissement et donc voir après avec les instances et les institutions concernées qui peuvent être donc, la mairie, le conseil régional, etc. Tout en étant conscient qu'il y a du challenge dont il s'agit assez colossal. Comment et qui juge de la pertinence justement de toutes ces données, toutes ces informations qui sont apportées? Comment tu vas filtrer? Comment tu vas décider de faire ça? Alors, il y a tout un point de vue algorithmique que j'ai en tête. Donc l'idée de dire, finalement, on peut s'amuser à aller scroller donc, toutes les informations, voir ce qui revient avec… alors, on avait commencé à réfléchir dessus ce week-end, réaliser une espèce de carte des différentes sources qui sont possibles, donc avec les critères qui sont pertinents, sans tomber dans le côté, ah oui, ça clique beaucoup, donc c'est pertinent, auquel il faut faire vraiment intervention. Et donc, plutôt l'idée d'indexer sur le contenu plus que sur le nombre de clics. C'est une des idées qu'on a. Maintenant, techniquement, comment ça va se passer? Je vais être honnête, on n'a pas vraiment eu le temps de creuser le sujet. Mais c'est évidemment un des points clés du développement du produit.